monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi j'ai la pêche, hein, tout va bien. Je vais super bien. Donc j'allume un peu d'encens. Donc là, je vais regarder un peu sur comment ça s'appelle euh, sur du général. Hein. Donc on va regarder les messages, les prédictions que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle. Et puis ce qui te parle pas, tu le laisses. Hein. On va regarder un peu là. Donc là, on parle, j'ai eu les flammes jumelles, hein, voilà, en coupant. Donc on parle par rapport aux flammes jumelles de chance et d'opportunité pour les flammes jumelles. Donc voilà. On parle de chance, d'opportunité. Ah, j'ai encore les flammes jumelles. Hein. Donc on parle de flammes jumelles et on parle du printemps. On parle de projets pour des flammes jumelles. Hein. Il peut y avoir des projets, mais des hésitations, des blocages entre des flammes jumelles, mais on parle de projets sentimentaux hein, qui vont se profiler hein, pour certains. Hein, pour ceux qui sont en parcours avec encore les flammes jumelles. Hein. Donc on parle de flammes jumelles et on parle qu'il faut arriver à lâcher prise, hein, parce que c'est une forme de labyrinthe, hein, et on parle qu'il faut lâcher sur les sentiments, hein, si vous voulez avancer avec votre flamme. Hein. Bon, on parle de ça. Donc là, je n'ai plus les flammes. Donc on parle de la clé, par rapport au labyrinthe dans lequel tu dois être. On parle qu'il faut lâcher prise. Hein, tu as la clé sur tes sentiments. Donc on parle de solutions trouvées. Il y en a, ils doivent savoir, hein, mais ils n'avancent pas parce qu'il y a quelque chose où il faut lâcher prise et te servir de ta clé. Hein, voilà, si tu veux avancer sentimentalement. Bon, donc moi je dis ça, je ne dis rien. Hein. On parle que j'ai l'impression que ça approche. Il va y avoir, je vois des personnes qui vont lâcher prise par rapport à des sentiments, d'accord, se détacher de quelqu'un ou d'une situation. Et pour moi, on parle de perturbation dans le cœur, parce que je vois des personnes qui vont se détacher et lâcher prise sur une situation un peu de labyrinthe sentimental. Et on parle de perturbation. On parle aussi on parle d'une surprise. On parle de l'hiver. Donc ça peut être l'hiver passé, l'hiver prochain, l'hiver 2 ans. Vous savez ce que je pense du temps. On parle aussi d'une surprise qui va perturber une personne sentimentalement. Quelqu'un qui va être vachement perturbé. On parle d'une jalousie. Quelqu'un qui a un manque de confiance, qui a une jalousie, mais qui n'arrive pas à ouvrir son cœur. On parle d'une jalousie qui va arriver assez prochainement et quelqu'un qui va être assez fortement perturbé. Hein. Donc voilà, on me dit ça. On parle aussi on parle d'amour. On parle de quelqu'un qui dit je t'aime. On parle d'une déclaration d'amour. On parle du mois de janvier. On parle de jalousie par rapport à une déclaration d'amour. On parle de confiance. On parle de jalousie. On parle que on n'arrive pas à s'exprimer. On n'arrive pas à dire des choses à une personne.
On parle d'équilibre. On parle d'équilibre, on parle encore de déclaration d'amour, on parle encore du mois de janvier, on parle de je t'aime, de sentiments, on parle d'un équilibre, mais pour moi, il y a quelque chose qui est pas équilibré. On parle que on se force à rester, à dire je t'aime, on se force à pas déclarer ses sentiments, on se force à rester sur le cerveau, le mental, hein, et il y a vraiment un déséquilibre chez des personnes. Pour moi, ça ne va pas. On parle de changement, on parle d'ouverture, mais j'ai encore ce truc où il faut arriver à trouver un équilibre sentimental. Je vois des personnes qui sont pas assez sur le cœur, qui sont trop sur l'état d'esprit. Hein. Ça peut pas aller comme ça. Ça peut pas aller dans ta vie comme ça. Tu es trop sur le mental. Donc pour certains, je vous montre, on parle de situations qui tournent en boucle. Certains, on parle de triangulaire et qui tournent en boucle. On parle de triangulaire et ça tourne en boucle aussi par rapport à des nouvelles, des messages, des personnes eh ben, qui tournent en boucle dans une situation comme ça, hein, de triangulaire et ça tourne en rond et ça tourne en rond. Donc là, on parle du ressenti. On parle de quelqu'un qui sent quelque chose par rapport à une triangulaire qui tourne en rond, par rapport à des nouvelles, des appels, des messages. On ressent beaucoup de choses. Hein. Et ça peut être aussi quelqu'un qui sent que tu as quelqu'un d'autre. Hein. Quelqu'un qui tourne en rond, hein, aussi dans une triangulaire, hein, dans un couple, qui sent aussi que lui ou elle tourne en rond dans ce machin, et on ressent aussi des choses. Hein. Donc là, je vous montre, hein, on n'est pas bien, c'est un truc qui tourne en boucle. On remet toujours à plus tard une situation. On n'est pas bien. Sentimentalement, je vois vraiment quelqu'un qui se fasse aider. Hein, ça tourne en rond, on n'est pas bien. Quelqu'un qui ressent beaucoup de choses. C'est une crise hein, sentimentale, on est très mal dans une maison ou dans un appartement. On parle du mois de juillet. Je pourrais pas vous dire de quelle année. C'est il tourne en rond en fait. Hein. Il tourne en rond dans cet appartement ou dans cette maison. On parle d'un foyer, on parle d'un couple, on parle de crise familiale. Le couple, ça ne va pas du tout pour moi. En plus, j'ai l'impression que ça fait longtemps que c'est une situation qui, pour moi, ne va pas du tout. Hein. Mais j'ai l'impression qu'on ne fait rien, ils tournent en rond, ils ne se font pas aider, forcément ça ne peut pas s'arranger. Donc on parle de surprise, on parle d'un triangle qui tourne en rond, on parle d'une surprise, on parle de l'hiver. Donc ça peut être un couple qui tourne en rond et on a eu une très bonne surprise à un hiver, voilà, hein, mais on parle de triangle, de surprise dans un couple hein, où il y a une triangulaire. Voilà, la tendresse, l'affection, voilà, hein, de surprise. J'ai vraiment ce truc par rapport à l'hiver. J'ai une surprise, une bonne surprise, hein, mais
peut y avoir des blocages, des choses qui n'avancent pas dans cette surprise parce que une triangulaire qui tourne en rond, on parle de tendresse, on parle d'affection dans des nouvelles, de la correspondance, hein, des choses comme ça. Donc là j'ai un homme en caleçon, hein, bon, je sais pas, on est en été, il doit avoir chaud, hein, bon. Après, on parle de surprise ou de cet homme ou de vous. Un homme assez tendre, assez câlin, assez affectueux. Hein. En plus, bon, il est en caleçon. Donc voilà. Ah, il doit vouloir faire un câlin à quelqu'un, faire une surprise. Ah. J'ai l'impression que cet homme ressent beaucoup de choses. Hein. Il peut avoir le troisième œil, ou ressentir, ou avoir de la clairvoyance. Hein. Ressentir beaucoup de choses. Mais c'est un homme, vraiment, on parle d'illusion dans sa vie. Ah, il est beaucoup dans l'illusion face à de la tendresse, de l'affection, des surprises. Hein. C'est quelqu'un qui est dans l'illusion dans sa vie au niveau sentimental, hein, par rapport aussi à de la tendresse et de l'affection. Et par rapport à, il se fait beaucoup d'illusions par rapport à une situation où il va falloir vraiment qu'il fasse des compromis, hein, parce que j'ai l'impression qu'il est vraiment dans plane, ce monsieur, et s'il fait pas des compromis, j'ai l'impression que ça pourra pas aller. Et puis, il ressent beaucoup de choses, il est beaucoup dans une illusion face à des sentiments et à faire des compromis, il y a dans sa vie une crise. Voilà, il y a la crise, il se fait pas aider, donc ça ne va pas. Il porte aussi un masque, ou quelqu'un porte un masque par rapport à lui, mais on cache des choses. Hein. On cache des choses, on se fait beaucoup d'illusions sentimentales, il faut vraiment arriver à faire des compromis, à laisser tomber ce masque-là. Dans la maison, j'ai vraiment ce truc du masque. Hein. On cache des choses, on ne dit pas des choses. Ça peut être aussi quelqu'un qui est dans la tromperie, familiale, dans une relation. Et on parle qu'on cache aussi ses blessures, sa peine, le cœur brisé, beaucoup d'illusions, de déception. On cache la peine aussi parce qu'il y a des choses, des cœurs brisés, mais on le cache, on le cache. Mais c'est des gens depuis pas mal de temps qui doivent régler des choses dans leur vie. Donc on parle de gestation dans cette triangulaire qui tourne en rond. Hein. On parle du mois de septembre, je pourrais pas vous dire de quelle année, mais par rapport à un triangle, on parle d'une surprise, on parle de l'hiver, on parle aussi de gestation des choses qui avancent, hein, qui tournent en rond, mais une surprise, je vous dis, à l'hiver, une gestation par rapport à ce truc qui tourne en rond, et une gestation aussi par rapport au mois de septembre. Je pourrais pas vous dire de quelle année, donc là je vous montre, hein, il y a aussi ce truc assez pimenté au niveau de cœur, voilà, on dit de la tendresse, ce monsieur en caleçon là, qui doit avoir assez chaud, a besoin de tendresse et d'affection d'une personne, c'est très pimenté. On parle aussi de nouvelles, de messages, de conversations, de la tendresse, quelque chose d'assez pimenté, mais il y a un truc par rapport à tout ça où comme si on se disait c'est pas possible, c'est peu probable que ça arrive, des choses comme ça. Donc ça peut être toi qui te dis non mais c'est pas possible, ça pourra pas évoluer entre nous, ou c'est la personne. Mais c'est vrai qu'il y a des choses en gestation aussi par rapport à quelque chose d'assez pimenté. Hein, bon. Donc, il y a quelqu'un qui se dit toujours, c'est pas possible, c'est peu probable que ça arrive. On parle aussi que d'une situation, des problèmes des bobos au cœur. Toujours, on se dit, c'est pas encore le bon moment. Ce monsieur-là en caleçon, là, qui ressent beaucoup de choses. On toujours qui se dit, c'est pas le bon moment. Voilà, mais il a des problèmes sentimentaux. Alors, il se dit toujours, c'est pas le bon moment. Donc là, j'ai un autre monsieur. J'ai une histoire de pardon. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des choses aussi en gestation, quelque chose d'assez pimenté, mais je vois un autre monsieur, je sais pas, il y a des soucis dans sa vie sentimentale, des choses à régler, il a des problèmes dans sa vie amoureuse. Il y a aussi quelque chose que ce monsieur doit
pardonner. Il y a vraiment une histoire de pardon. Et je vous dis par rapport à un domicile, il y a des choses qu'on doit pardonner à soi-même ou à des personnes proches de toi, hein, parce qu'on cache beaucoup de choses, hein, et vraiment, il y a un pardon à faire. Hein, voilà, hein, il y a des choses qu'on cache dans la famille, un domicile, ah, bon, des tromperies, des choses dissimulées, des choses comme ça. Hein. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Donc, on parle d'un visuel. Donc, il y a beaucoup de peine, des choses à régler aussi par rapport à un visuel. On parle aussi du mois de décembre par rapport à ce visuel et beaucoup de peine depuis par rapport à ça. Hein. Je pourrais pas vous dire quel mois de décembre, mais on parle de ça. Et puis, il y a un pardon à faire aussi par rapport à un visuel pour un monsieur, hein, toujours pareil, par rapport à un mois de décembre. Hein. Donc, voilà, hein, moi je dis ça, je ne dis rien. Donc là, je vous montre. Ah là là. Alors, j'ai l'impression aussi que il y a une situation dans une triangulaire. On parle d'une surprise qui tourne en rond. J'ai l'impression que j'ai une grossesse qui va arriver dans une triangulaire. On parle d'un hiver. Et j'ai aussi le mois d'octobre. J'ai l'impression qu'il va y avoir une grossesse dans une triangulaire. Il y a quelqu'un qui va tomber enceinte. Donc, je vous montre. J'ai des projets, on parle du mois d'octobre, une grossesse, des changements parce que beaucoup d'attractions, vous n'allez pas pouvoir résister à une personne, ça va pas être possible. Donc voilà, j'ai aussi, on va ouvrir son cœur parce que une jalousie, on va mourir de jalousie. Donc quelqu'un qui va faire des projets, va pas supporter attirer comme un aimant. Quelqu'un qui va se servir de sa clé et ouvrir son cœur, qui va mourir de jalousie, un homme ou une femme. J'ai cet homme aussi qui se dit toujours, ou inversement par rapport à quelqu'un, ah ouais, je ressens beaucoup de choses, ah j'ai chaud par rapport à cette femme ou cet homme, mais c'est pas le bon moment pour pouvoir parler, régler des choses. Hein. Et puis j'ai un autre homme aussi, on parle de crise, de beaucoup d'illusions dans ses sentiments. On parle aussi par rapport à ce monsieur, il va avoir aussi pas mal d'illusions sentimentales. Lui, je le vois qui va être fou de jalousie, mais il le dira pas. J'ai aussi un pardon qui arrive dans un domicile. Je pense qu'on va tomber vraiment les masques, on va discuter. J'ai une transformation, un renouveau, un nouveau départ dans une maison. J'ai aussi des flammes jumelles, beaucoup de peine pour des flammes jumelles, des choses à régler aussi par rapport à un visuel, et on parle du mois de décembre. Je ne pourrais pas vous dire de quel mois, de quelle année, hein, vous savez ce que j'en pense. J'ai aussi pour moi une grossesse qui va arriver, mais il va y avoir des blocages et des retards parce que j'ai une triangulaire et il y aura des choses qui vont tourner en rond et des choses à régler. On parle aussi de retard et de blocage. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est toujours occupé, qui court dans tous les sens. Ah, voilà, hein, qui doit avoir beaucoup d'occupation. J'ai aussi quelqu'un pour essayer de calmer et comment dire, je sais pas comment on dit, de calmer cette attraction, ce piment, tout ce qu'on peut ressentir par rapport à une personne, comme si on essayait d'être toujours occupé pour pas trop y penser. Hein. Je vois aussi ce monsieur là en caleçon qui doit avoir assez chaud en ce moment, hein, qui se dit toujours ah non, je ressens beaucoup de choses, mais c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment pour moi là. Je peux pas encore régler des choses, je peux pas par rapport à une union, à toi et lui. Ah, donc voilà, il a très chaud et tout, mais il se dit c'est pas encore le bon moment.
Je vois un autre monsieur, j'ai l'impression que lui, je sais pas, on parle de crise, de choc, d'illusion dans des sentiments, on parle de forte jalousie, mais on le dira pas, il y a des secrets, des choses cachées, hein, alors ça peut être lui comme quelqu'un d'autre, hein. On parle aussi de transformation dans un domicile et par rapport à des projets sentimentaux, il y a un nouveau départ, hein. On parle aussi de flammes jumelles. Pour moi, on va vous pousser vers l'un vers l'autre, hein, d'accord. J'ai aussi des retards et des blocages parce que je vois quelqu'un qui est toujours occupé. Je vois une union qui arrive, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses que tu ne sauras pas de suite par rapport à des choses qui vont retarder la personne, qui a des choses à régler, donc ça va prendre du temps. J'ai aussi, ah ouais, ouais, ouais. Alors j'ai aussi, coucou. Donc bah, on va continuer hein, par rapport bah, à la guidance. Donc je vous disais que je vois aussi que par rapport à cette grossesse qui va intervenir par rapport à une triangulaire, j'ai l'impression aussi qu'il va avoir, ça va être une grossesse difficile, hein. Difficile. Je vois des visites chez le médecin, une grossesse assez difficile. Il y a aussi des choses qui vont être retardées par rapport à votre relation parce que je vois qu'il y a une personne qui va avoir pas mal de retard, des choses à régler dans son couple avant de pouvoir se libérer par rapport à toi. Donc voilà, hein. Et puis il y a des choses que tu ne sauras pas de suite et des choses que la personne ne va pas te révéler tout de suite. Donc ça risque d'être un peu compliqué et un peu dur à supporter pour toi. Moi, après, je dis ça, je ne dis rien, hein. Donc voilà. Donc attendez. Il va y avoir, j'ai de la jalousie aussi qui arrive. Je vois de mauvaises énergies, de la méchanceté autour de toi et de ton couple qui va arriver. On va pas apprécier, on va vraiment regarder ça d'un très mauvais œil, de mauvaises pensées, de mauvaises intentions. Vraiment, ça va pas être facile pour toi hein, et d'ailleurs ton couple là, de manière générale. Hein. Donc voilà, beaucoup de jalousie. J'ai de la jalousie qui va aussi arriver de la famille, de la personne qui va être jalouse de ton couple, hein. La famille, la descendance, hein, je vois ça. De la jalousie aussi à distance. Je vois aussi parce que il y a quelqu'un qui va venir vers toi ou interchangeable. Je vois aussi de la jalousie à propos d'argent dans cette famille. Je vois quelqu'un aussi qui va pas vouloir réaliser quelque chose par rapport à la jalousie, par rapport à la distance, par rapport à des déplacements, des choses comme ça, hein, mort de jalousie. Je vois quelqu'un aussi qui va pas accepter une situation par rapport à une signature et un contrat. Hein, on va pas vouloir voir la réalité en face. Un homme qui va être en couple avec toi. Donc voilà, il va falloir trouver par rapport à des échanges et de la communication, un accord aussi par rapport à une signature entre toi et une personne. Ça va être assez compliqué. On parle que ça va prendre du temps, même au niveau de la correspondance et des échanges. Ça va être assez long et compliqué pour toi. On parle que il va falloir que par rapport à des échanges, des appels et de la communication, mener des actions et prendre des décisions et voir les possibilités que tu as. On parle aussi d'une séparation entre un homme et une femme et malgré la séparation, j'ai des appels téléphoniques et de la correspondance. Il peut y avoir un homme qui va être jaloux parce que tu vas parler encore à cette personne et on parle de fatalité par rapport à cette situation. On parle aussi de on va protéger ou se protéger par rapport à ces deux personnes qui sont séparées, hein, on va cacher ou des choses comme ça. On parle d'un échec et mat par rapport à cet éloignement. Voilà, un échec et mat, s'il y a quelqu'un
qui veut pas que cet homme ou cette femme soit avec toi. Hein. Donc on parle d'un échec et mat, quelqu'un de noir et de mauvais face à un ange. On parle aussi d'un domicile et d'un homme et d'une femme qui sont loin de l'autre, hein, chacun à leur domicile. On parle de choses comme ça. On parle de la naissance de quelque chose de nouveau par rapport à cet éloignement ou cette séparation entre cet homme et cette femme. Hein, voilà, on parle de choses comme ça. On parle aussi de séparation parce que il y a le travail, il y a beaucoup d'occupations chacun de son côté, et puis il y a de la méfiance et pas mal de ruses. Du coup, c'est assez compliqué ou ça le sera, mais on parle de chance et d'opportunités professionnelles et sentimentales malgré cette méfiance et ces ruses, hein, pour toi à venir. On parle aussi de chance et d'opportunités par rapport à des déplacements et des voyages. On parle que on va réfléchir à comment faire et quelle direction prendre pour le faire. J'ai quelqu'un à son domicile ou qui va faire un voyage ou un déplacement ou quelqu'un qui va te rendre visite, hein, des choses comme ça. On parle de culpabilité et de jugement et d'un sentiment de honte pour des personnes où vous vivez. On parle du temps, que des choses sont longues à se réaliser. Il faut être dans la patience aussi, hein, on parle de ça. Hein. On parle d'une femme qui va de l'avant au niveau de sa stabilité et de son évolution par rapport à son domicile. On parle de femmes et de correspondance, d'appels, de courrier et pas mal de choses pour ces femmes qui vont d'ailleurs de l'avant. On parle de joie et de concrétisation. J'ai un mariage, une officialisation et pas mal d'échanges et d'appels téléphoniques par rapport à tout ça, entre un homme et une femme. On parle de changement et de projet et encore de concrétisation qui va se faire entre cet homme et cette femme. Hein, on parle de changement et d'opportunités et des projets qui arrivent pour toi. Donc voilà, on parle de choses comme ça. Donc on parle de retard. J'ai un homme, une femme. Je vois du retard par rapport à une femme. Une femme qui va pas du tout apprécier que tu sois en couple avec cette personne. Je vois un homme aux cheveux foncés. Je vois une femme châtain ou un peu sur le roux, des choses comme ça. Qui va pas du tout apprécier. Tu vois des choses qui vont être retardées. Ou cette femme qui va retarder des choses pour pas que tu sois en couple avec cette personne. Ça peut être aussi que tu es en couple déjà avec cette personne, mais il y a tellement une jalousie qu'on va faire pour retarder des choses également entre vous. On parle de jalousie et de retard par rapport à de l'hérédité, de la descendance et de la famille. On va retarder des choses aussi par rapport à de l'argent. On parle de jalousie et de retard dans de la famille et de la descendance par rapport aussi à des discussions en lien avec de l'argent. Il va y avoir un enfermement et un blocage dans des discussions dans la famille par rapport à de l'argent, des discussions où ça va être compliqué, de la famille qui va bloquer, se renfermer, des personnes qui vont avoir l'impression d'être en prison pendant cette discussion, hein, et toujours par rapport à de l'argent. On parle aussi d'un blocage et d'un enfermement au niveau du travail. On va être bloqué par rapport à des discussions professionnelles, de la méfiance, de la jalousie, quelqu'un pourtant qui travaille énormément, hein, qui bosse, hein, un homme ou une femme. Je vois que au niveau professionnel, il va avoir des discussions, mais un blocage, un enfermement dans des conversations. Hein. On va avoir l'impression d'être bloqué, renfermé, de ne pas pouvoir évoluer au niveau professionnel. Mais j'ai l'impression aussi que sentimentalement, du coup, ça peut bloquer des choses pour des personnes, hein, au niveau même de la communication. On parle aussi d'enfants. Donc, on parle d'un enfermement et d'un blocage qui peut être lié à la fois bloquer des communications avec des enfants, hein, dû à une non-communication, un isolement de la part de quelqu'un, hein, qui s'est renfermé et qui ne parle plus à des enfants, ou des enfants qui ne parlent plus à quelqu'un.
dû à des ruses, de la manipulation, ça peut être de la famille, là, hein, l'hérédité, la famille, quelqu'un qui est très jaloux, hein, voilà, hein, parce que quelqu'un est en couple ou l'était, mais il y a des retards de toute façon qui vont impliquer tout ça. Je vois des réunions à propos donc dans de la famille, histoire d'argent, des réunions, un enfermement, il va avoir des gros problèmes, ça va pas passer. Et puis un enfermement aussi dans le travail, des discussions professionnelles où ça ne va pas fonctionner comme on le veut. Mais également un enfermement et un blocage au niveau de discussions, comme si on était en prison, comme si on ne parlait plus non plus à des enfants, à de la famille, des attachements. Là, j'ai l'argent, donc beaucoup de jalousie due à des enfants, des projets, de la jalousie aussi et de mauvaises énergies par rapport à beaucoup d'argent sur un couple, une femme qui va être très jalouse hein, parce que la roue tourne dans un couple, donc beaucoup de jalousie. Donc on parle de personnes, par contre je vois quelqu'un au niveau financier, on parle de que la roue tourne, la tranquillité financière, on va être bien, mais il y a des choses qui vont être retardées sentimentalement. On parle qu'on va se protéger pour être tranquille au niveau financier. Je vois aussi une famille et tout ce qui concerne la descendance avec de l'argent, des choses comme ça, où on va être obligé de cacher certaines choses au niveau de la famille et de tout ce qui concerne la famille, parce que de la jalousie et qu'on va vouloir retarder une personne, donc on va cacher des choses, ça va être lourd, ça va être pesant, on va vouloir protéger, on va cacher des choses. Hein. On parle aussi de tout ce qui concerne les examens, quelqu'un qui va se cacher, qui va se protéger pour être tranquille par rapport aussi à des examens. Hein, donc ça peut être quelque chose de professionnel, ça peut être un concours, ça peut être des choses comme ça. Je vois aussi une réunion professionnelle par rapport à une promotion ou une évolution qui va arriver. Et on parle de carrefour par rapport à l'argent, par rapport à la tranquillité, par rapport à l'évolution professionnelle, par rapport à un concours, des choses comme ça. Et puis par rapport à ce blocage au niveau de la communication, cet enfermement, comme si vous alliez avoir l'impression au niveau de la communication d'être bloqué ou en prison. Hein, il va falloir vraiment prendre votre destin en main pour arriver à communiquer et à sortir de cet enfermement. Hein, mener des actions, prendre des décisions aussi par rapport à un examen et une réunion. Hein. Donc là, on parle de la famille. De la famille, on parle du couple, d'accord? Donc moi, j'ai une famille qui réussit pas mal, hein, mais qui va devoir se protéger hein, pour être tranquille aussi par rapport à de l'argent. On va cacher beaucoup de choses, on va prendre des décisions familiales, et puis sur un couple aussi, hein, par rapport à des études, reprise d'études, concours, promotion, travail. Hein, mais on parle également de la famille, du travail, du couple, de la famille, mais aussi tout ce qui concerne la descendance au niveau professionnel et sentimental. Beaucoup de ruses professionnelles dans cette famille ou sur une famille et la descendance, méfiance, ruse, famille, descendance, hein, mais aussi beaucoup de méfiance familialement et au niveau de couple, si vous voulez, sentimentalement. On parle aussi de familles qui travaillent énormément, qui se donnent les moyens, des familles voilà qui dorment pas en fait, et des couples non plus. Hein, mais on parle de méfiance et de jalousie. Donc là, on parle d'échec et mat. Donc là, il est question d'une famille, si vous voulez, de toute une famille, la descendance, hein, tout ce que vous pouvez avoir dans votre famille, des deux côtés, quand tu es en couple, d'accord? Donc, t'as ton père, t'as ta mère, et ta femme, admettons, il y a son père, il y a sa mère, et puis après, t'as les frères d'un côté, les sœurs, et puis de l'autre côté, t'as les frères, les sœurs, tu as les enfants d'un côté, les enfants de l'autre. Bon, mais on parle de famille où il doit avoir dans l'une ou des deux côtés, au niveau d'un couple et de la famille, on parle d'un échec et mat.
Donc j'ai l'impression que dans un des deux côtés, il y a un échec et mat dans une famille, d'accord? On parle aussi de décision par rapport à tout ça qui va arriver. On parle aussi que par rapport à cette famille et le travail et le sentimental qui est mêlé, on parle d'échec et mat par rapport à des enfants. On parle aussi d'un échec et mat par rapport à un attachement, famille, le couple, vous voyez, il y a les deux côtés. Bon, bref, on parle aussi d'un échec et mat par rapport à des projets aussi, par rapport à des enfants, par rapport à un attachement, par rapport à tous les projets que vous pouvez avoir autant dans le travail que dans l'amour, que dans la famille. Bon, bref, on parle de correspondance. Donc, on parle d'appels téléphoniques, j'ai la jalousie, j'ai un couple, j'ai des coups de téléphone et des appels et des courriers en lien aussi avec ce couple. Une femme qui va voir ça d'un très mauvais œil par rapport à des intentions mauvaises, par rapport à beaucoup d'argent. Comme si la roue avait tourné ou allait tourner dans un couple et comme si les serpents allaient être lâchés ou des chiens, vous voyez, aux abois, là, avec les crocs dehors, par rapport à l'argent. Hein. Voilà, alors une jalousie pas possible. Je vois que vous risquez d'avoir des messages ou un appel de la femme ou alors c'est à votre conjoint ou à votre copain. Mais on parle vraiment de ça. J'ai aussi un échec et mat par rapport à des appels et de la correspondance hein, pour quelqu'un. Donc après, moi, je ne dis ça, je ne dis rien. D'accord? Donc, on parle d'amour, de correspondance, d'appels téléphoniques, des choses comme ça. Et j'ai un échec et mat. Hein, comme si quelqu'un ne voulait pas que vous soyez avec la personne. Hein. On voit ça, quelqu'un de noir, de sombre, et le petit ange qui tombe par rapport à la correspondance et les sentiments amoureux qu'il a ou elle a par rapport à l'amour de sa vie. Bref. Donc, on parle aussi de culpabilité, de jugement par rapport à un amour, par rapport au fait que vous connaissez quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un et que vous allez parler, téléphoner à la personne, et lui elle aussi. Hein, là, vous allez correspondre, vous vous appelez à de forts sentiments, mais il y a quelqu'un qui voit ça d'un mauvais œil et qui va voir vraiment ça de mauvais, ça va pas plaire à la personne et comme une partie d'échec par rapport à vos conversations avec la personne, hein, l'amour, tout ça, et on va vouloir faire tomber une personne, hein, ça va pas plaire. Et puis par rapport à tout ça, il y a aussi cette culpabilité de parler à quelqu'un, la honte aussi de ressentir de forts sentiments et aussi le jugement des autres. Hein, voilà, ça peut être de la famille, des machins, des bidules. Et on parle, le problème, c'est que ça joue tout ça sur le mental et puis la santé, hein, de parler à quelqu'un ou alors qu'on va parler à quelqu'un. Je vois aussi une réunion en lien avec de la santé. Ça peut être professionnel, hein, quelqu'un qui a été en arrêt de travail pour raison de santé, maladie, hein, qu'on a arrêté et puis qu'on va reprendre, et une promotion et une évolution. Hein, on parle de choses comme ça. Donc on parle des rêves aussi, hein, tout ce qui peut te tenir à cœur dans ta vie. Hein. Il y a un rêve, mais il y a un enfermement, un isolement aussi, comme si on était enfermé, emprisonné chez soi, ou ça peut être au travail, ça peut être aussi un enfermement et un blocage au niveau de la communication. Donc il y a un rêve, mais c'est assez compliqué à obtenir ou à réaliser. Ah, bon, il y a un blocage, donc il y a quelqu'un qui va essayer de mener, qui va essayer de bouger quelque chose, de se débloquer ce truc qui est bloqué, quelqu'un ou alors quelqu'un qui ne parle pas, essayer de réfléchir, hein, de voir comment il ou elle peut faire pour que ça avance, ça tient à cœur ou ça va tenir à cœur. Mais c'est comme si on observait quelqu'un, comme si c'était compliqué. Ah bon, moi je te dis ce qu'on me dit. Donc là j'ai une femme, hein, qui elle a beaucoup de rêves, mais malgré ses rêves, moi je vois une femme qui est très fraîche,
une femme très spontanée, assez charnelle, assez mystérieuse, une femme qui, même si oui, elle a des rêves, hein, des choses qui lui tiennent à cœur, mais des femmes malgré tout qui vont de l'avant, hein, qui restent pas comme ça dans l'illusion, des choses comme ça. Et puis cette femme, on voit son travail, elle bosse, ou alors elle va bosser énormément, hein. Je vois aussi une famille, mais pour moi c'est pas sa famille, hein. C'est pas sa famille. Je vois une autre famille par rapport à cette femme. Je vois la descendance, je vois deux familles, je vois un couple. Cette femme, elle, je la vois foncée. Je vois qu'elle regarde pas trop cette famille. Je peux pas vous dire qui c'est, mais il y a une autre famille, hein. Voilà. Je vois aussi cette femme qui va avoir des discussions par rapport aussi à des personnes qui parlent, beaucoup de paroles et des choses comme ça, comme si vachement étonnée par rapport à des choses, par rapport à cette femme qui a beaucoup de rêves éveillés, et puis quand elle dort, j'ai l'impression aussi qu'elle fait des rêves par rapport à des personnes qui doivent parler d'elle, hein. Elle rêve la nuit de ça, hein, voilà. On parle aussi de paroles et de conversations par rapport à des enfants. Il y a des gens qui parlent par rapport à des enfants, par rapport à de la famille, où il y a des attachements. Ça parle aussi par rapport à des projets concernant la famille et des projets d'enfants où malheureusement un échec est mat dans tout ça, quoi. Donc voilà. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui veut du mal à une famille où il y a des enfants, quelqu'un qui veut faire tomber la famille, les enfants et tous les projets, hein. Il y a vraiment un projet, il y a quelqu'un qui prépare un truc là, hein, sur une famille où il y a un enfant, des enfants, des choses comme ça. Donc là, j'ai tout ce qui représente les voyages, hein. Donc alors attention, je vois énormément de jalousie qui arrive, un couple de l'argent sur eux. Je vois qu'ils vont parler aussi par rapport à un voyage. Ils vont beaucoup parler de ça. Et puis d'un côté financier, ils vont se parler au téléphone, correspondance. Et puis après, ils vont voyager, ils vont se voir. Donc là, c'est tout ce qui concerne les voyages. Il y a du retard, quelqu'un qui veut aller à une maison ou un appartement, qui veut la tranquillité avec son amour de sa vie, qui veut aller dans un appartement ou une maison. Je vois aussi quelqu'un qui va parler par rapport à un voyage ou un déplacement pour aller voir l'amour de sa vie, ou interchangeable. Donc voilà, et là j'ai quelqu'un qui va pas admettre une situation, quelqu'un qui observe, quelqu'un de ouais par rapport à son domicile, quelqu'un qui va pas admettre quelque chose par rapport à un domicile, qui va être très contrarié. On parle aussi d'une famille où on va se protéger de la descendance et de l'hérédité par rapport à de l'argent, parce que beaucoup de culpabilité, quelqu'un, une famille où la personne qui va pas vouloir admettre une situation, ça va très contrarier par rapport à beaucoup d'argent. Donc là, il est question de trouver un accord concernant un voyage que l'on va faire et puis aller dans un domicile. J'ai quelqu'un qui va pas du tout accepter la décision, qui va être dans son monde. Et il va falloir vraiment trouver un compromis par rapport à cette situation. J'ai quelqu'un aussi par rapport à son travail ou par rapport à un concours ou des examens ou un arrêt de travail qui va avoir une discussion par rapport à la santé. J'ai quelqu'un qui va vouloir trouver un compromis à cette réunion. On va vouloir trouver un soutien, un accord, voilà, trouver un compromis d'ailleurs qui va se faire. J'ai des accusations et des reproches qui vont arriver pour un homme aux cheveux foncés, qui va subir des accusations et des reproches à un procès ou un litige.
Je vois que cet homme va vouloir trouver un accord par rapport avec cette femme, mais ça va être très compliqué. Elle va pas arrêter de lui faire des accusations et des reproches. Donc il va falloir vraiment qu'ils arrivent à trouver un accord parce que personne va être d'accord. Je vois aussi un enfermement et un isolement, des accusations et des reproches. Quelqu'un qui va être renfermé, bloqué, comme si on était en prison. Il va falloir vraiment mener des actions, bouger, voir ce que vous pouvez faire pour réaliser votre rêve, parce que vous allez en subir. Hein. Donc ça peut être un litige, un procès, quelque chose comme ça. Donc beaucoup de fécondité, ça va y aller. Hein. On va vous accuser, hein, monsieur. Donc après, j'ai aussi une femme très très féconde au niveau de sa vie professionnelle. Hein. Très très féconde au niveau de sa vie professionnelle, qui s'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai une protection divine concernant cette famille-là et des gens qui discutent et qu'on veut faire un peu aller à l'échec sur tous les projets. Donc on parle de protection divine par rapport à ça. Hein. Donc là, j'ai quelqu'un qui va vouloir trouver une solution, des ouvertures par rapport à son couple et beaucoup de jalousie par rapport à de l'argent. Je vois aussi qu'on va essayer, on va trouver une solution aussi, des ouvertures par rapport à changer quelque chose, par rapport à une famille très jalouse. On va aussi trouver des solutions par rapport à un domicile, voilà, des choses qui vont se régler. J'ai aussi un déménagement. Vous allez parler de lors d'un voyage et des choses comme ça, de financier, de voyage avec quelqu'un. Mais je préfère vous dire, il va y avoir beaucoup de jalousie. Hein. Donc là, il est question d'ouverture et de solutions trouvées. J'ai une concrétisation et un mariage ou un pax, hein, des ouvertures, beaucoup de joie. J'ai des choses retardées au niveau d'un mariage, d'un pax, des choses comme ça, mais qui vont arriver. J'ai la victoire pour monsieur, qui a d'ailleurs plutôt les cheveux clairs, des ouvertures, une solution trouvée, des changements familiales, une concrétisation. Ah, mais j'ai l'impression que, je sais pas, hein, je vois le monsieur aux cheveux clairs, je vois le monsieur aux cheveux foncés. J'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui va pas vouloir admettre une situation, la culpabilité, la honte, le jugement de quelqu'un qui va avoir une victoire. La famille, l'argent, la protection, ça va être lourd. Hein. Ouais, j'ai un homme qui sort victorieux et qui concrétise une relation amoureuse. Hein. Donc voilà. Hein. Ouais, j'ai le retour de quelque chose. Pour du boomerang, la victoire d'un homme dans une relation amoureuse. Une femme qui va de l'avant et un homme qui revient vers elle. Un homme qui va lui faire un cadeau, qui va vouloir lui faire un cadeau. J'ai l'impression que je vous parlais de personnes qui vont parler, qui vont vouloir couler des choses par rapport à une personne dans tous les niveaux. Mais moi, j'ai un cadeau pour cette famille. Hein. Voilà, ça va aller. Ça va parler aussi de ressenti, de clairvoyance, des échanges, des appels, de la communication. Ouais, je vois que vous allez voyager, vous allez parler beaucoup de ressenti, de spiritualité, des solutions trouvées aussi par rapport à de la clairvoyance, il y aura des changements. Ouais. Je vois du changement aussi par rapport à de la clairvoyance, la naissance d'autres choses, ou peut-être que vous allez faire des choses différemment. Ouais, j'ai une prise de décision par rapport à de la clairvoyance, des changements qui arriveront pour vous. J'ai l'impression aussi qu'il va y avoir vis-à-vis de deux hommes un verdict. J'ai un homme qui a une victoire et un autre, il y a un verdict pour lui. Donc j'en ai un, une belle victoire et l'autre un verdict. J'en ai un qui va
devoir trouver un compromis par rapport à de la loi, des litiges, d'accord? Je le vois sortir victorieux de ça. Donc voilà, hein, ce qu'on me dit. Hein. Et aussi comme si on a dit à quelqu'un qui allait prendre une décision par rapport à un homme, ou un homme qui sort victorieux par rapport à l'autre. Je vois aussi que l'autre homme où on va prendre une décision, il va revenir vers quelqu'un parce que il va pas oublier quelque chose par rapport à de la sexualité, hein, des choses qu'on a partagées. Il peut y avoir aussi de la méchanceté de cet homme, hein, des choses comme ça. Donc voilà ce qu'on me dit. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye. Bon ben voilà.